Romains chapitre 11, verset 24 à verset 25. Je lis au nom de Jésus. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon la nature, leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez pas comme sages ce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il vient de nous accorder dans cette grande conférence Coréiris. C'était juste quelque chose qui était dans nos cœurs, dans nos pensées, mais Dieu l'a rendu possible. Et nous disons merci Seigneur. Nous rendons tellement un grand hommage à cet homme, le docteur Gilbert Mutombo. C'est lui qui a reçu cette grande vision afin d'aider l'Église par ce message qui sont en train d'être exposés en ces lieux depuis les débuts. Moi je l'aime, peut-être je ne sais pas s'il m'aime plus que moi je l'aime. C'est parmi les gens auxquels tu peux laisser l'église, tu t'en vas et tu vas la retrouver telle que tu l'as laissée. Reconnaissant ses qualités, reconnaissant son humilité, reconnaissant tout ce qu'il est. Voilà pourquoi je dis encore une fois de plus merci mon docteur. Je dis merci à mon prédécesseur. Vous tous vous allez plus loin pour l'appeler beaucoup là, car moi je l'appelle beaucoup. Je sais pourquoi je l'appelle. Un homme extraordinaire. C'est une grâce, un don, un pilier dans cette génération qu'il faut protéger. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Je l'ai toujours dit dans toutes les conférences où il était aussi absent. Ce n'est pas par hypocrisie. Il y a des races qui sont en voie de disparition. Alors si vous en avez encore au milieu de vous, il faut les protéger. Voyez la manière dont il a parlé, dont il a exposé ces messages. Il y a des orateurs qui auront peur de les exposer tels qu'il en a fait. Une connaissance qui convient que l'Église sache en ces temps. Moi, ça fait déjà plus de 10 ans, je ne vis que par les Bokoko. Soyez pas là, c'est pourquoi je peux me tenir même pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures en train de parler, je suis toujours fort. Et je le dis parce que ça, ce sont des choses qu'il faut. Voilà, je vois le révérend Barthélemy de Lubumbashi. D'ailleurs, je dis merci à l'homme de Dieu parce qu'il est présent au milieu de nous. En venant de Lubumbashi, c'est son épouse qui m'a donné. Dis-le, les alliés, paquet, il y a tangaous, il y a cannelle, il y a clou de girofle. Ce sont des choses que moi je prends. Et au moins, ventre là, et comme appelle normal, la zone appelle la taille à vieux d'ailleurs. Et je dis merci à tous les éminents de Dieu. Merci
À tous ceux qui sont là, je vois les révérends Calo et tous en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Il m'a été demandé de parler sur le mystère de l'Église. Sans oublier, nous sommes dans ce grand mystère qui fait partie du grand thème de cette conférence. Et nous saurons toujours, nous tiendrons compte de ces bornes qui sont liées par rapport à ce grand thème qui est de cette conférence. J'aurai 4 petits points, 3 petits points plus conclusion. En fait, le premier c'est juste la définition et l'introduction. Le second point, je vais parler sur la démarche de Dieu pour former l'Église. Et puis troisième, c'est qu'il faut savoir sur le mystère de l'Église au milieu des nations. Enfin, le dernier point, ce sera la conclusion. Donc j'aurai l'introduction, la définition et l'introduction. La démarche de Dieu pour former l'Église, ce qu'il faut savoir sur le mystère de l'Église au milieu des nations, et puis la conclusion. Le mystère de l'Église fait partie des grands mystères du royaume. Christ avait dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume. Et Paul vient dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 et dit, nous sommes des dispensateurs de mystères. Autrement dit, pendant que l'Église est encore sur la terre, il y a des choses pour lesquelles nous ne devons jamais être enlevés sans le savoir. Et en cela, il y a beaucoup de choses. Puisque l'Église, en fait, ce n'est pas un mot qui était directement un mot qui est spirituel d'abord. Mais c'est un terme qui est une expression que les Grecs utilisaient déjà. En grec classique, l'Église, c'était l'assemblée de gens qui géraient les affaires publiques. Donc là où on gérait les affaires publiques, cette assemblée plénière, c'est celle qu'on appelait ecclésia. Et quand Jésus est venu, on le voyait toujours avec ses 12 partout où il se retrouvait. Et les gens qui voyaient, selon l'expression grecque, on les considérait déjà comme étant un ecclésia. Jusqu'au jour où lui-même a dit, je bâtirai mon ecclésia. Et donc c'est-à-dire des personnes qui gèrent les affaires publiques. Mais en réalité, dans la véritable pensée, l'Église, c'est une assemblée de personnes mises à part. C'est à partir de là qu'elle garde beaucoup de mystères que nous devons comprendre dans les Écritures. Puisque nous devons savoir, déjà, Dieu avait donné un programme, un calendrier pour son peuple. Et ce calendrier qui a été révélé par l'ange au moyen du prophète Daniel. Il a donné un calendrier de 70 semaines. Là, ça ne concerne même pas l'Église. C'était un calendrier particulièrement pour le peuple juif. Et Dieu a permis à ce qu'Israël puisse consommer 69 semaines dans le calendrier qu'il avait offert à ce peuple. Et à la 69e semaine, Dieu a arrêté la marche de ce calendrier. Et il a ouvert une brèche. Cette brèche, il a fait en sorte que un peuple qui était loin puisse s'approcher et qu'il fasse la marche avec lui jusqu'à ce qu'il va fermer cette porte du calendrier afin de faire revenir les choses comme il en avait fait avec son peuple. Et voilà pourquoi Israël a un calendrier, mais l'Église n'a pas de calendrier. L'Église n'a pas de calendrier. Voilà pourquoi, même lorsqu'on voulait savoir sur son retour, Jésus a dit, je ne connais pas
Personne ne connaît le jour, ni l'heure. Et donc il voulait dire tout simplement, il n'y a pas un plan qu'on peut révéler pour l'église en disant que dans tel moment, ce sera la fin du calendrier. Il a donné tout simplement des signes pour dire que vous êtes là. C'est une institution qui est placée sur la terre, qui va marcher et qui va continuer à exister jusqu'à ce que le temps sera là. Selon Dieu, non selon les hommes. C'est alors que cela mettra fin à son existence sur la terre. Donc, j'aimerais déjà dire que l'église, par rapport à sa définition, elle est terrestre, elle n'est pas céleste. C'est-à-dire, c'est là où on peut voir la nuance entre l'église et l'épouse. L'église est la fiancée. Parce qu'elle marche encore sur la terre. C'est pourquoi quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir d'Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 3. On parle de l'église, on parle de l'église. Mais à partir d'Apocalypse 4, on cesse de parler de l'église. Là, on parle maintenant de l'épouse. Pourquoi? Parce que l'église, c'est encore son existence sur la terre. Aussi longtemps que l'homme n'a pas quitté son père et venir s'attacher à sa femme, le mariage n'est pas encore consommé. Et quand le mariage n'est pas consommé, on ne parle pas de l'épouse, on parle de la fiancée. Et pendant la marche que nous faisons ici, nous sommes encore l'église, mais au son de la trompette, c'est à ce moment-là que nous serons l'épouse. Mais il n'est pas aussi interdit, puisque celui qui est fiancé ou celle qui est fiancée finira par devenir une épouse dans sa marche. Mais par rapport à ça, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des mystères qu'il faut comprendre par rapport à l'église et par rapport à l'épouse. C'est que si nous voulons comprendre plusieurs mystères sur l'église, nous devons savoir que l'église a ce mystère que nous allons déployer tout à l'heure là. Mais l'épouse aussi a aussi ce mystère qui seront peut-être pas déployés, mais nous allons frôler. Et en cela, l'église du Seigneur aujourd'hui, dans cette conférence où nous nous retrouvons, puisqu'il s'agit de parler sur le mystère de l'église, nous devons savoir que l'église, ce n'est pas seulement quelque chose qui a commencé d'emblée comme ça sans avoir une pensée antérieure. J'aimerais que dans mon introduction, que chaque homme de Dieu, chaque homme, chaque serviteur me saisisse très bien. Donc je voudrais dire ceci. Si l'église, c'est une assemblée plénière, mais l'église est aussi un groupe de gens que Dieu a pris, qu'il a mis de côté. Et en cela, nous devons savoir qu'il y a toute une marche pour que l'église soit l'église. Il y a une marche et une démarche que Dieu a faite. Et cette démarche n'a pas commencé sur la terre. Mais cette démarche a commencé avant même la fondation du monde. Raison pour laquelle je vais peut-être choquer quelqu'un. La grâce est plus vieille que la loi. La grâce n'a pas commencé parce que Jésus est venu. Mais avant que Jésus ne vienne, il y avait déjà l'esprit de la grâce. Parce que Pierre dit ceci: nous avons été élus avant la fondation du monde. Et cette fondation du monde, c'est que la création n'a pas encore existé. Mais déjà là, Dieu avait fait l'élection. Dieu avait fait le choix. Or, la grâce, c'est quoi? C'est une faveur qu'on n'a pas méritée. Quand le choix a été fait pour les élus, aucun élu n'avait voulu cela. Mais Dieu l'avait déjà choisi. C'est pourquoi, pour que l'église soit l'église, Dieu savait qu'il fallait qu'il y ait un agneau qui meure. Et même cet agneau-là devait d'abord être immolé avant de venir mourir sous la croix de Golgotha. C'est pourquoi quand vous
Même par rapport à cela, vous allez voir, on parle sur l'agneau. Abraham arrive devant l'autel de son fils. Il prend le couteau pour détruire le fils. Mais écoutez, la voix lui fait comprendre. Ne tue pas l'enfant. Regarde, il y a un bélier. Au lieu de voir le bélier devant, Abraham a vu le bélier derrière. Pourquoi il a vu derrière? Parce que derrière, l'agneau était déjà préparé. Si c'était devant, on allait dire tout ce qui viendra. C'est cela dans le futur. Mais il a été déjà fait dans le passé. C'est pourquoi le premier sacrificateur qui a permis que nous soyons sauvés, c'était Dieu lui-même. Il a tué l'agneau quand nous ne savions pas qu'il était en train de tuer l'agneau. Et quand Adam a péché dans le jardin, il va se retrouver devant la peau. La Bible ne dit pas Dieu a pris a tué l'agneau dans le jardin. Mais la Bible dit Dieu a pris l'agneau, a pris la peau. Mais d'où venait la peau? Cela veut dire, selon la loi, lorsqu'on tue un agneau, quand le sacrificateur tue, il doit garder la peau. La peau de l'agneau qui a été tué avant la fondation du monde a été protégée, afin que lorsque la nudité d'Adam sera là, qu'elle soit prise et qu'elle soit mise sur le corps d'Adam. Voilà pourquoi le salut n'a pas commencé parce que Christ est mort sur la croix. Mais les plans du salut avaient commencé avant la fondation du monde. Donc dans la démarche de l'église, l'église n'a pas commencé sur la terre. Elle n'a pas commencé sur la terre. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, vous voyez, Tamar vient. Elle est devant la femme qui est la sage femme. Elle veut accoucher. La femme sage vient. Il y a un enfant qui vient, qui fait sortir son bras. Et puis Tamar, pardon, la sage femme sent que la femme qui était, l'enfant qui était là, il y en avait deux. Il va prendre un fil, il va mettre sous son bras. Finalement, l'enfant va retirer son bras. Et c'était Zérach. Mais par contre, lorsqu'il y a eu la naissance, l'accouchement, c'est plutôt Péret qui sort. Mais pourquoi Péret est sorti? Il n'avait pas quelque chose dans sa main. Et la femme a crié, quelle brèche! C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui devait naître. C'est lui qui devait naître. C'est celui qui avait présenté, qui a présenté les bras. Mais celui qui est sorti avant, ce n'est pas celui qui avait sorti, qui avait le feu dans la main. C'est-à-dire quoi? En fait, même avant que la grâce ne vienne, la grâce était en train de piper le monde. C'est pourquoi la Bible dit, Noé trouva quoi? Mais quand la grâce a pipé, elle s'est retirée. Mais Moïse est venu. Il a prôné la grâce. Pardon, il a enfanté la loi. La loi est venue comme Péret. On l'a vu. Mais celle qui était avant pour sortir, c'était déjà la grâce. Et la grâce attendait le temps pour venir inaugurer l'église. Mais elle n'a pas inauguré l'église. Juste pourquoi? Parce que Dieu attendait le moment. Voilà pourquoi dans la démarche de la grâce, de l'église a pour fondement les élus depuis avant la fondation du monde. Et c'est de là que je vais commencer à descendre pour dire ceci. Écoutez-moi, l'homme de Dieu. On ne peut pas parler du terme mystère en vain. Si on dit un mystère, c'est-à-dire des choses qu'on ne comprend pas facilement. C'est-à-dire des choses qui font à peu près tout le monde en bien. Alors autour de l'église, il y a des choses comme ça. Quand nous parlons sur l'église, les textes que j'ai lus, c'est ce qui va nous expliquer. Et dans cette démarche, nous allons voir que Dieu a fait beaucoup de choses pour que nous arrivions à avoir l'église. Mais permettez-moi de vous dire, autour de cette église, dans cette démarche, il y a eu aussi plusieurs autres mystères qui parlaient déjà de l'église, mais que certaines personnes peut-être ne comprenaient pas.
Jean-Baptiste est allé. Il y avait la fête. Plutôt, Hérodias, sa fille qui dansait devant tout le monde. Et puis finalement, le roi s'est réjoui en disant, quel cadeau je peux te donner? Sa mère lui dit, tu demanderas la tête de Jean-Baptiste. Et puis, on est allé couper la tête de Jean-Baptiste. En fait, en réalité, on ne pouvait pas couper sa tête. On l'a coupé la tête parce que cela gardait un mystère. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en coupant la tête de Jean-Baptiste, c'était quelque chose qui expliquait. Et pour le comprendre, on peut le comprendre plus tard. C'est-à-dire, lorsqu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste, c'était sa tête. Je ne dis pas que Jean-Baptiste était quoi que ce soit, mais c'était sa tête. Mais quand on coupe la tête, le corps doit rester vide, libre sans tête. Un jour, l'un des disciples a dit à Jésus, je vais te suivre. Jésus a dit ceci, le Fils de l'homme n'a ni posé sa tête. C'est-à-dire, si la tête n'est pas coupée sur celui qui est un incrédule, elle ne se posera pas sur un corps nouveau. Or, qu'est-ce qu'on appelle l'église? L'église est un mystère qui a le corps de la femme avec la tête d'un homme. Et d'où est venue cette tête? La tête c'est Christ. Mais il a dit ceci, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Ça nous le savons déjà. Parce qu'Israël a reçu aussi, a reçu Jésus. Mais il a dit ceci. Mais il ajoute à tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir. Donc c'est-à-dire, ils ont reçu la tête. Mais ils n'ont pas crié à la tête. Voilà pourquoi la tête devait être coupée. Pour être placée sur un autre corps. Mais quand la tête est placée sur ce corps-là, sur laquelle on a placé la tête, ce n'est pas le corps d'un homme, mais c'est le corps d'une femme. Et c'est cette femme-là qu'on appelle l'église. Mais pour mieux comprendre, c'est que nous devons savoir que l'église, dans sa démarche avec Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir et comprendre par rapport à cela. C'est-à-dire, les textes que nous avons lus. C'est de là que le mystère, nous allons expliquer le mystère de l'église. Et pour aller là où nous allons partir. Alors comprenez ceci. La Bible dit, dans Romains chapitre 11, on nous parle de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Ce sont les deux arbres. L'olivier sauvage, Paul dit ceci. Vous avez été coupés de l'olivier sauvage et on vous a hanté sur l'olivier franc. C'est-à-dire, là il était en train d'expliquer l'olivier comme étant le type d'Israël et l'olivier sauvage qui est comme le type d'un peuple pris parmi les nations et qui est venu être hanté sur cet olivier. Or, lorsqu'on prend, je crois le docteur est là, parce que c'est un agronome, je ne sais pas si vous faites encore, vous comprenez aussi les histoires sur les arbres. Ok. En fait, on dit ceci. Lorsqu'on vient greffer, ceux qui travaillent dans la greffe, ce n'est pas la force de la branche sur laquelle on a greffé. Mais ce qui peut donner la vie à l'arbre ou à la plante qu'on a plantée, qu'on a greffé, c'est la force de la racine. C'est-à-dire la vie qui sera donnée à l'arbre qu'on a greffé ne viendra pas de la branche sur laquelle on a planté, mais cela viendra de la racine qui détient l'arbre sur lequel on est attaché. Oh, le problème c'est quoi? C'est que Dieu a dit à Israël, vous avez pour père Abraham. Le père c'est la racine. C'est pourquoi je vais signaler quelqu'un. Nous n'avons pas cru au Dieu d'Israël seulement, mais nous sommes attachés au Dieu d'Abraham. Parce que Abraham c'est le père. Et si Abraham c'est le père, il est la racine.
C'est de là que je vais ouvrir une parenthèse. Nous ne payons pas la dîme parce qu'il y a la loi d'Israël. Mais nous payons la dîme parce que nous sommes attachés à la racine. Je vous dis. Alors, si la racine est Abraham, Paul vient de Galates. C'est de là qu'il explique maintenant le mystère de l'église. Il dit ceci. Galates chapitre 3, verset 7. Il dit ceci. Vous devez savoir que ceux qui sont attachés par la foi, ceux qui ont la foi, ce sont eux qui sont fils d'Abraham. Il ne parle pas de n'importe quelle foi. Il parle de la foi en Christ Jésus. Donc c'est-à-dire, quand nous sommes en Christ, nous nous attachons à Abraham parce qu'il est la racine. Mais nous sommes attachés à l'arbre. Pourquoi? Parce que si Abraham vous accueille, Isaac aussi vous accueillera. Si Isaac vous accueille, Jacob aussi va vous accueillir. C'est pourquoi dans les champs de Macpéla, dans la sépulture des champs de Macpéla, Abraham a reçu Isaac. Isaac a reçu Jacob. Et ils sont là. Or la Bible dit, écoutez-moi bien, l'homme, le sang et l'esprit, les trois doivent être comment? Doivent être comment? Abraham était là. En réalité, parce que, suivez-moi, j'explique le mystère pour revenir. Écoutez, Abraham, qui est la racine, qui était enterré, et puis Isaac, qui est placé à côté de lui, Jacob qui est placé à côté de lui. Les trois sont là. Maintenant écoutez-moi bien. Abraham, c'était le bâtisseur des hôtels. Isaac, c'était le bâtisseur des puits. Et Jacob, c'était le bâtisseur des monuments. Là où il y a l'autel, il y a le sang. Là où il y a les puits, il y a de l'eau. Là où il y avait la pierre, les monuments, il y avait de l'huile qui est l'esprit. C'est-à-dire, quand Jean dit, lorsque Jean dit, l'homme, le sang et l'esprit, tous doivent être d'accord. C'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob doivent être d'accord. Alors pour être l'église, Abraham, Isaac et Jacob ont été d'accord pour nous accueillir. Alors en nous accueillissant, nous sommes en train de produire les fruits, tout ce que nous portons à travers la racine d'Abraham. Voilà pourquoi tu ne peux jamais être un enfant de Dieu si tu n'es pas un fils d'Abraham. Tout enfant de Dieu doit avoir une chambre dans la maison d'Abraham. Alors que là nous avons trouvé seulement deux chambres, la chambre d'Isaac et la chambre d'Ismaël. Et la troisième chambre c'est la nôtre maintenant. Maintenant à partir de là, que vous allez comprendre la démarche que Dieu a faite. Mes frères, quand vous êtes fils d'Abraham, autour de vous, on doit voir quatre choses. C'est là qu'il détient le mystère de l'église. Il y a ce qu'on appelle le règne d'Abraham. Il y a ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Il y a ce qu'on appelle les pierres d'Abraham. Et il y a ce qu'on appelle aussi la table d'Abraham. Alors si vous voulez faire correspondre ça, allez vers Paul. Paul dit ceci. Ceux qu'il a prédestinés, il les a fait quoi? Appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a fait quoi? Justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Maintenant allons-y. Parce que la démarche commence là. Pour que l'église existe à l'éternité, ce sont ceux qui sont passés déjà. Mais ceux qui ont commencé dans le passé. Et commencer dans le passé veut dire quoi? Exister dans les règnes d'Abraham. J'aime dire toujours, si vous ne venez pas de l'éternité, vous ne serez jamais élu comme enfant de Dieu sur la terre. Donc l'église c'est quoi? C'est le rassemblement des élus, ceux qui sont venus de l'éternité, qui sont passés sur la terre et qui retourneront à l'éternité. Donc si tu n'es pas venu du règne d'Abraham, tu ne te retrouveras jamais plus tard devant la table d'Abraham. Si la table d'Abraham attend
Comme Jésus l'avait dit, il faudrait que vous soyez déjà ceux qui viennent de là. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, Matthieu chapitre 18, verset 11, dit clairement, Jésus n'est pas venu chercher ceux qui sont perdus. Et qu'à soit la conférence. Dans la Bible, nous sommes au Kabatu Babungati. Yesu est koluke loko bunga. Matthieu chapitre 18 verset 11. S'il y a quelqu'un qui peut lire, moi je ne vais pas lire. La seule chose qu'on a dit Yesu à Luka, ce sont des brebis perdues dans les maison d'Israël. Quelqu'un a vu? Il peut lire. Oui, j'arrive. Car le Fils de l'homme est venu sauver et chercher. Comment? Ce qui était perdu. Balobi sauté. Balobi sec. Balobi baote. Balobi eloko. J'arrive. C'est comme ça que le mystère de l'église, je disais, il y a un mystère. Tout au long, en fait, nous sommes restés avec la conception des choses que nous avons entendues, mais sans vérifier. Est-ce que j'ai nié le salut? Est-ce que j'ai nié le salut? Je n'ai pas nié le salut. Mais je vous explique quelque chose. Il est venu chercher quelque chose qui était perdu. C'est-à-dire, les élus d'avant la fondation du monde, qui sont passés sur la terre, il y a quelque chose qu'ils ont perdu. La chose qu'ils ont perdue, c'était l'esprit de l'éternité. Et quand Christ est venu, il est venu nous régénérer afin de nous redonner l'esprit de l'éternité perdu. Donc les saluts c'est quoi? Les saluts c'est reprendre l'esprit de l'éternité qui était perdu. Et cet esprit qui était perdu, Paul parle de la régénération. La régénération veut dire quoi? La régénération veut dire redevenir ce qu'on était autrefois. Et vous croyez que Salomon avait déjà parlé sur la pensée de l'éternité? Dans chaque personne, il y a ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Si vous êtes un élu, vous êtes ici, et que vous veniez du règne d'Abraham, quand vous êtes sur la terre, c'est pourquoi le salut, quand on parle de la prédestination, je sais que plusieurs personnes ne supportent pas cette doctrine, la doctrine de la prédestination. Écoutez-moi bien, la prédestination veut dire ceux qui doivent être sauvés sont ceux qui ont été prévus comme des élus avant la fondation du monde. Donc l'église n'est que quoi? L'église est un rassemblement de personnes qui ont porté l'esprit de l'éternité, qui sont venus de l'éternité, mais qui sont envoyés sur la terre et qui sont récupérés pour les faire revenir ce qu'ils étaient autrefois. C'est à partir de là que tu comprendras que tout véritable enfant de Dieu porte en lui l'esprit de l'éternité. Et en portant l'esprit de l'éternité, le salut est déjà acquis. Et ça, c'est ce qu'on appelle ceux qui sont venus dans les rêves d'Abraham. Mais au-delà de ça, il y a ce que quand nous passons sur la terre, il y a dans le mystère de l'église, le mystère de l'appel et de la justification. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui sont venus, sur la terre et qui vivent sur la terre, mais qui sont venus de l'éternité, doivent écouter la voix de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'appel. Et lorsqu'ils écoutent la voix de Dieu, ils doivent être justifiés. C'est-à-dire quoi? Premièrement, dans cet appel, Jésus explique clairement. Il dit le royaume de Dieu, c'est comme un pêcheur qui jette les filets, qui prend les poissons, qui les fait sortir. C'est-à-dire quoi? Nous vivons avec l'esprit du monde avec nous. Mais quand l'évangile est venu, l'évangile est un filet qui a pris tout ce qui était dans les eaux. Et Apocalypse dit, les eaux c'est le monde, ce sont des nations.
L'église, c'est comme Moïse. C'est une institution tirée des eaux. Nous sommes tirés du monde et mis à part. Et en étant mis à part, nous devons porter maintenant l'esprit du royaume. Et cet esprit du royaume, c'est ce que nous appelons l'esprit de l'éternité. Maintenant, pour que nous portions cela, il fallait passer dans le mystère de la justification. C'est à partir de là que je veux dire à tout homme de Dieu ici. Permettez-moi, nous ne sommes pas saints parce que nous ne péchons pas. Parce que nous ne commettons pas les erreurs. Mais parce que nous avons été innocentés. Église Zali et Toko pour la pierre à Monaki. Et tout le monde sur ma bé ma bé. Biso tout toi kuna. Comme il s'en biso tout toi kuna. De toi babi c'est le que nature va changer. Mais justification de déclarer que tout ça pire malgré nature d'abison. Et c'est ça ce qu'on appelle l'église. Non pas parce que tu fais l'effort d'être moyen. Mais c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui t'a justifié. On t'a justifié pour te rendre pire alors que tu es un animal impur. Yo Pierre Bouddha, Pierre Bouddha. Pierre Bouddha, ils sont tous aux arbres. Yo kanisi soki Isaac a comme aveugle. Jacob a l'image de bénédiction. Mais la grâce, c'est l'aveuglement de Dieu. Si à cause de ta voix, la voix c'est ta faiblesse. La voix c'est ta faiblesse. C'est ton impudicité. C'est tout ce que tu fais. Mais Dieu dit, si c'est à cause de sa voix, je ne le recevrai pas. Mais je sens quand même qu'il a des poils sur son corps. Or, les poils, c'était juste l'identification avec le corps de Saül. C'est-à-dire, même quand nous prions, Dieu ne répond pas nos prières. Dieu répond les prières de Jésus à cause de nous. Il répond nos prières à cause de Jésus. Donc, nous avons porté Christ à nous, qui nous a justifiés. C'est comme ça que nous devons savoir. Comment tu as torté. Torté à la mission Massoum. Mais il y a un ok, toi quand on a quatre to quoi pierre. Ils sont tout toi dans les to quoi pierre. Ngomba, on a quatre to quoi pierre. Et c'est ça le mystère de l'église. Donc nous comprenons directement. Christ est venu remettre en nous l'esprit de l'éternité qui était perdu. Mais il doit nous innocenter devant le monde. Il nous a rendus saints. Non pas parce que nous sommes sans erreur. C'est pourquoi dans le cas de Tomaso Bayazum Benga Saint-Père, Naza Saint-Père. Naza va porter pour la salle à Massoum. Pour la salle à Massoum. Mais Naza va pour Jésus Christ à sanctifier un gars. C'est pour justifier un gars comme ça, saint. Alors que malgré ma faiblesse, c'est ce qu'il faut savoir. Et quand tu ne maîtrises pas le mystère de l'église, tu vas croire que c'est comme si la personne dit n'importe quoi. Et dans cette démarche, donc vous comprenez directement que c'est là où il y a eu ce mystère. Alors dans le mystère, tu ne peux jamais connaître. Si tu n'es pas venu de rêve. Quand tu passes sur la terre, tu ne seras pas sélectionné par le filet du péché. Ce qui est l'évangile. Donc nous sommes l'église parce que nous avons été sélectionnés. Bon, quand tu t'es mouillé sur ce sable, sauf le fils de. Abungisi mutute. Aye koluka pe bampate ya nation te. Mais yaki kozongi c'est là-bas elimo limo éternité. Likomi ka
il est venu chercher sauver ce qui était perdu. Donc vous comprenez que je vous avais déjà dit. C'est pourquoi dans le mystère ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre facilement. Deuxièmement, ce n'est pas une nourriture des enfants. Les docteurs ont permis que nous comprenions des choses qui sont au-delà de notre âge des fois. C'est pourquoi quand les docteurs parlaient, les enfants pouvaient entendre avec une autre oreille. Mais les adultes entendaient aussi avec une autre oreille. Pourquoi? Parce que nous sommes autour du mystère de l'église. Nous sommes autour du mystère. Et les hommes de Dieu, nous devons savoir que le salut n'est autre chose que le retour des élus auprès de celui qui les a choisis depuis l'éternité. On comprendra? Simple. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères? Alors nous exposons cet évangile. Pourquoi? Parce que quand Dieu marche avec l'humanité, en fait le choix du peuple d'Israël, c'était un choix d'un peuple physique, visible, devant qui Dieu devait se manifester et marcher avec. Mais Dieu avait besoin des enfants, des fils qui jouaient sur le globe de sa terre lorsqu'ils étaient encore dans l'éternité. Ça c'est ce que Proverbe chapitre 8 verset 22 à 31 nous dit. Nous étions là. Nous sommes passés par la terre et Dieu nous a sélectionnés. Il a fait de nous un corps. Voilà pourquoi un jour maintenant, parce que nous sommes encore sur la terre, la Bible dit pendant que Jésus est entré dans Jérusalem, il y a eu un groupe de sacrificateurs et de pharisiens qui refusaient de chanter. Jésus les regarda et dit: si vous ne chantez pas à ces pierres que vous voyez, Dieu sera capable de susciter des enfants à Abraham. Cela veut dire, si nous avons les reins d'Abraham, si nous avons les seins d'Abraham, nous avons aussi les pierres d'Abraham. Qui sont des pierres d'Abraham? Les pierres d'Abraham, ce sont des fils, des élus sélectionnés. Où Pierre dit: nous sommes en train de constituer une maison. Or l'église c'est quoi? C'est la maison construite avec des pierres vivantes. Bien aimé, écoutez-moi bien. Nous tous qui sommes ici, toute personne sauvée, c'est la pierre d'Abraham. Nous avons suscité ma pierre d'Abraham. Ma pierre d'Abraham, nous avons parmi les nations. Mais nous avons suscité ma bande de la nation. Aujourd'hui nous crions, nous chantons. Nous sommes des pierres et nous constituons cette maison. Mais au-delà de ça, la démarche, permettez-moi, va se terminer lorsque nous serons autour de la table. C'est de là que nous serons épouses. C'est de là que nous allons festoyer. Merci beaucoup. Nous allons festoyer. Donc dans ce mystère, nous venons de l'éternité. Nous retournerons de l'éternité. Mais l'église en elle-même, elle est sur la terre. Et pendant que nous marchons sur la terre, nous devons savoir que nous sommes en train de continuer la démarche de Dieu pour aboutir sur la table d'Abraham. Frère, s'il y a des tables qu'il faut rater, la seule table que nous ne pouvons pas rater, c'est la table d'Abraham. Mais la table d'Abraham, c'est à cause de la sélection. À cause de la sélection. Alors Dieu qui nous a pris au milieu des nations, il nous a rendu ce que nous sommes. L'homme de Dieu. Permettez-moi maintenant de vous dire, si Dieu a fait toutes ces démarches, c'était à cause de quelque chose. C'est là où je vais parler sur mon dernier point. Nous avons compris la démarche. Nous sommes venus de là. Nous sommes passés. Il nous a sélectionnés. Et il nous prépare pour être à la table. Maintenant, avant d'arriver à la table, nous devons savoir pendant que nous sommes sur la terre, l'église du Seigneur est là d'abord pour 4 choses.
Au milieu des nations. Nous sommes tirés des nations. Nous sommes là. Pour 4 raisons. La première des choses, nous devons savoir, l'église est établie pour donner un sacerdoce aux gentils. C'est de là où j'ai rejoint mon docteur. Lorsqu'il a dit quelque chose comme ça, j'ai dit waouh, ça c'est l'esprit de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe, chacun suivait sa propre voie. Mais pour nous conformer au milieu des nations, Dieu a voulu mettre un endroit, quelque chose qui réunirait toutes les nations. Et il a donné le sacerdoce. Or, le sacerdoce c'est quoi? C'est pour manifester Dieu sur la terre. C'est pourquoi j'aime dire ceci. Quand l'église est là, le monde doit voir Dieu à travers l'église. On ne peut pas parler de l'église et ne jamais voir Dieu. Là où il y a l'église, c'est comme ça que vous allez voir. Tout ministre de Dieu doit manifester Dieu. Au milieu des nations, là où nous a dit le serpent est là. Et ce serpent qui est caché derrière nos cultures, certaines cultures. Si on ne manifeste pas Dieu, on ne fera rien. Voilà pourquoi l'église est venue pour donner un sacerdoce. Et notre sacerdoce est le plus puissant de tous les sacerdoces. S'il a existé des sacerdoces qui ont existé et qui existent encore, les sacerdoces de l'église est plus puissant que tous les autres sacerdoces. Et même pour l'instant où Israël se bat encore comme étant un figuier séché, Dieu est en train d'opérer avec les nations à travers l'église. C'est là je vais dire, n'allez pas chercher Dieu ailleurs. Dieu est au milieu des nations. Tu veux voir Joseph? Il faut aller le chercher en Égypte. Et Dieu est au milieu de nous en nous donnant un sacerdoce. Et le sacerdoce que Dieu nous a donné, c'est pour le salut et pour aider le peuple à comprendre le véritable Dieu. Nde soko moni mutazo te sango malam mais sango malam nazo te azo compliqué lisusu nzambe place epesa batu epesa mawa yangwana. Évangile ezapo lakisa batu ndenge nzambe azalaka ya solo. Yuzu te ya nzamba ngo ndenge azalaka mais nzamba ngo compliqué lisusu ozobeta nzambe neti nzambe moko ya ba hindundi. En fait on doit pas comprendre. Est-ce que oui maintenant c'est Dieu là? Le Dieu de la Bible s'est manifesté au travers de Jésus-Christ. S'il faut présenter Dieu, nous présentons Jésus. Et c'est lui qui est le centre de notre sacerdoce. C'est pourquoi quand on présente Jésus, on sait qu'on est plus fort et plus fort, plus fort encore. Et c'est là qui doit être même le centre de notre message par rapport à tout ministère. Ne me dis pas je suis un prophète, il faut compliquer des choses. Ne me dis pas je suis un docteur, il faut que... Dans tout ce que nous proclamons, devons montrer les sacerdoces christiques, les sacerdoces de Jésus. Ces sacerdoces puissants qui est au-delà de tous les sacerdoces. C'est alors que les nations regretteront lorsque l'église partira. Parce qu'ils diront nous étions avec eux. Nous avons vu des œuvres qui sont manifestées. Et que maintenant ils ne sont plus. Deuxième raison pour laquelle l'église est là. Elle est établie pour arrêter la manifestation de Satan avant le temps prévu. Avant le temps prévu. Je dis bien avant le temps prévu. Mes frères, Dieu a un calendrier pour les nations et pour Israël. Et en plantant l'église sur la terre, il savait que le diable voudra s'élever. C'est pourquoi Paul dit le mystère de l'iniquité agit. Mais il faut que ceux qui le retiennent, c'est-à-dire la présence de l'église sur la terre, empêchera au diable d'agir comme il veut agir. Donc il ne peut pas se manifester comme il le veut avant le temps prévu. C'est de là où je veux dire, tu ne peux jamais être un ministre de Dieu et ne pas te faire trembler le diable. Tout ministre authentique appelé, c'est celui qui met mal à l'aise le diable qui est en face de lui. Le ministère, c'est d'empêcher le diable d'affaire tout ce qu'il veut faire à n'importe quoi. Le diable opère dans l'illégalité, mais toi tu opères avec l'égalité, dans la légitimité. Voilà pourquoi je veux dire un homme de Dieu, tu ne peux jamais faire partie de l'église
l'église et faire partie encore dans une autre institution. Je lève ma main, je déclare. La magie ne peut jamais être associée à la puissance de l'église. Les mystères de l'église viennent mettre fin à certains pouvoirs et atténuer toute certaine puissance. Parce que, à travers l'église, le diable ne peut jamais arriver au paroxysme par rapport à ce qu'il fait. C'est de là où je dis tout ce qui touche à la magie. Je ne crois pas qu'ils soient des ennemis. Et dans le mystère de l'église, nous devons savoir, c'est pour sceller la promesse faite à Abraham. Selon qu'il est écrit, toutes les familles seront bénies par un Abraham. La plupart des gens voient Israël derrière ça. Mais moi je vois l'église à travers ça. Parce que c'est une réunion des fils d'Abraham. Et toutes les nations, c'est-à-dire l'église se retrouve au milieu des nations. À travers elle, nous sommes capables de bénir les nations. C'est de là que je veux dire à tous les ministres de Dieu congolais qui sont ici. À travers l'église, les Congos doivent voir Dieu. Ils doivent vivre la transformation. Parce que les nations du monde, à cause de la présence de l'église, la Bible dit les familles seront bénies en Abraham. Si réellement nous sommes des fils d'Abraham, nous devons manifester les œuvres d'Abraham au milieu de nous. Et ces œuvres-là, nous ne les manifestons pas comme les fils d'Abraham dans la chair, mais comme étant des fils d'Abraham selon l'esprit. C'est de là où je dis à tout ministre et tout serviteur de Dieu, nous sommes en fait un corps de la transformation dans n'importe quel milieu nous devons nous retrouver. C'est un mystère que Dieu a placé sur la terre afin de permettre la transformation des nations et des familles. Et quand on est l'église, on doit savoir que la puissance de Dieu est au milieu de nous. C'est là où je veux dire à un homme de Dieu, ne crains rien. Dieu t'a donné la force de transformer les familles et de transformer aussi les nations. Je veux prophétiser aujourd'hui, avant le départ des élus dans le ciel, que la puissance qui agit dans l'église te manifeste là où toi tu es et toi tu es en train de servir Dieu. La génération d'aujourd'hui doit savoir que la croix n'était pas placée en vain. C'est pour démontrer la force de l'église au milieu des familles. Là où il y a la croix, toutes les familles peuvent être réunies. Et je prophétise encore, je le déclare, tu n'es pas seulement ministre pour être congolais. Tu es congolais dans la chair, mais dans ton identité, tu es le fils de l'éternité. Partout où on doit placer le fils de l'éternité, il doit agir différemment du congolais. Parce qu'il n'agit pas selon l'identité congolaise, mais il agit selon de l'homme venu du ciel. Je parle aux hommes venus du ciel. Vous ne jouerez pas. Aussi longtemps que vous faites partie de l'église, vous marcherez en résultat et en démonstration de la puissance du royaume. Le monde aujourd'hui est en train de nous accuser de plusieurs choses. C'est juste parce qu'il ne voit pas la force de l'église. Alors qu'il est écrit, les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaîtront par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire quoi? Aussi longtemps que l'église est sur la terre, le monde d'aujourd'hui doit voir la puissance de Dieu, doit voir la parole qui transforme la nation et qui transforme les pays. Et quand tu es en train d'agir, tu es en train de servir, sers comme un ministre de l'église. Ne sers pas comme un ministre ramassé et qui est en dehors de l'église. Malheureusement, comme l'a dit l'homme de Dieu, quelqu'un peut faire ozo sal sabatumba su opesa mo bikila lokola ministre église te. Et ça étape une balle. Ko sal samba so ya mabete. Mais ko koma na bikila. Déplacer comme problème. Déplacer comme problème. C'est de là qu'il y a un problème sérieux. Et je vais dire à tout le monde qui sont ici, je suis en train de descendre en disant ceci. Le mystère de l'église, c'est la présence de Dieu sur la terre à travers ses élus. Et si nous sommes des élus, qui accusera les élus de Dieu? Aucune politique, aucune institution ne sera capable de fragiliser l'église sur la terre. Alors aussi longtemps que nous sommes encore là,
Nous sommes en train de faire la marche pour aller rencontrer l'époux. Mais avant de les rencontrer, nous devons laisser des traces sur cette terre. Parce que nous sommes là pour manifester le sacerdoce. Et pas n'importe quel sacerdoce. Les sacerdoces dont la force est tirée par la croix. Parce que nous vous en faites par la croix, c'est le plus grand autel que le monde n'a jamais eu. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez-moi, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes tous avocés, c'est la puissance de Dieu. En proclamant notre autel, cela démontre que notre sacerdoce est le plus puissant que tous les autres sacerdoces. Voilà pourquoi on ne peut pas servir dans cette génération comme des hommes faibles et des femmes faibles. Comme des hommes faibles. L'église n'est pas faible. Merci l'homme de Dieu, je vois déjà vous êtes debout. Donne-moi 2 minutes. Je vais finir ma pensée. Il y a un directeur quelque part. Imaginez la conférence dans Yomo Mazo Tchao mal à l'aise. Comprenez? Alors tous les élus, permettez-moi dans ma conclusion. Ce n'est pas parce que nous sommes déjà élus que nous devons être des personnes scandaleuses sur la terre. C'est pourquoi dans les sacerdoces, Dieu a mis des limites sur lesquelles nous ne devons pas dépasser, nous ne devons pas aller par derrière. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, déjà en Christ, les élus sont déjà ceux qui ont acquis le royaume. Et l'enlèvement de l'église, c'est l'enlèvement des élus. C'est l'enlèvement des élus. C'est là ce mystère-là. Sinon, quand nous proclamons l'évangile, nous pouvons voir que mes affidés. C'est pourquoi on va voir tant bazo pona, bazo bango na filet, mais bazo pona, banal baotia mpanzina baba bazo sana mai. Ndeo kamorate na yambe motemo wa uti Canada ayaso banangabi prof na kutena ndeko moto bano samba de kala ba groupe de prière na France amoninga na ototia na église monga zo bimaye pas na voiture amoninga bien atangi kombo da osambela akati lelo abinga na pengwa kala mais c'est comme tout ça te azambi si bazo ça déjà na mal tant ba péché qui m'a péché nous sommes. Mais pour te continuer, et ça va tout temps pour nous aussi battre sous la main. Un élu restera sur son chemin parce qu'il a l'esprit de l'éternité en lui. Et même quand il sent des choses à aller ou ne parler, il me sent que je dois continuer parce que l'esprit de l'éternité le pousse et l'amène en un voyage jusqu'à l'éternité future. Et c'est ce qui fait que malgré la difficulté, donc d'abord on peut voir les hommes à Kala. Je te dis. Donc, là, il y a un âge dans le monde qui a permis de vivre dans le pays. Et je finis en disant aux hommes de Dieu, être membre de l'église du corps de Christ, c'est la plus grande bénédiction que l'homme puisse avoir sur la terre. Je peux être un prédicateur comme je le suis, mais mon problème le plus précieux, ma bénédiction la plus précieuse, c'est être et demeurer en Christ. Parce que aussi longtemps que je suis en Christ, je suis toujours hanté dans la racine qui est Abraham. Et en étant avec Abraham, puisque la Bible dit nous sommes fils d'Abraham par la foi en Christ Jésus. Là, je bénéficie de la bénédiction d'Abraham pour moi et pour mon ministère. Et c'est ça le mystère que nous ne pouvons pas négliger. Non, quand moi je suis comme pasteur, apôtre, église des Noirs. Comme pasteur église des Noirs. Comme Moutabaline. Dans un liboulou,
Et si quoi est l'eau que ça a raté. J'étais en train de voir ici des gens, même quand le docteur Okade parlait ici. Vous savez, en venant du ciel, en passant par la terre, Dieu connaît ce que nous endurons sur la terre. Dieu le connaît. C'est pourquoi il avait dit, il y a des choses que seuls les païens qui le demandent. Parce qu'il doit prendre notre charge. A Bible, on subit nos senga, ça va pas dans le défaut senga. Mais pour Nabino, on peut sa charge. Pas Nabino, on a charge. A Bible, on a ça la raté. Madiaka. Et lui, on va battre Kaboy Bisoto Sala. Aboy Bisoto Sala. Mais il peut nous prendre la charge là où nous serons incapables de voir. De produire les résultats. Lui, il peut nous prendre en charge et il produit les résultats pour nous. Alors, en cela, j'aimerais dire quoi? En servant Dieu, nous devons savoir que dans notre royaume, en tant que l'Église est la représentation du royaume, parce que nous avons ce qu'on appelle la mission diplomatique de l'Église sur la terre. Les élus représentent le royaume du ciel sur la terre. Et nous sommes des ambassadeurs. Et en étant des ambassadeurs, nous représentons le royaume. Et dans notre royaume, nous devons savoir, étant des ambassadeurs, c'est à nous de pouvoir soutenir notre royaume. À nous de soutenir notre royaume. Ce que nous sommes en train de faire ici, ça fait partie des mystères de notre royaume. Les gens du dehors ne le comprendront jamais. Ils peuvent dire, mais ça fait une semaine, 2 semaines, nous voyons des 5 jours, nous voyons des pasteurs. Ils ne sauront pas. Ils sont montés même Makamon a expliqué, à son cas expliqué, mais pas le royaume, parce qu'on comprend Makamon. Et en cela, sous moi, dans le royaume, tu dois soutenir aussi ton frère qui fait partie de ton royaume. Nous sommes bénis à cause de cette conférence.